Premier dirigeant européen à s'y rendre depuis le Brexit dans ces conditions. Tapis rouge, tour en calèche, cadeau, prêt de tapisserie, de la tapisserie de Bayeux. Ça, c'est pour la partie paillettes, mais il y a beaucoup d'enjeux économiques et militaires. Pour en parler, notre invitée, c'est Sophie Loussoirne. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni. On le disait ce matin, enjeu économique fort parce que les liens entre la France et le Royaume-Uni sont très forts et le commerce, notamment du côté France pour aller au Royaume-Uni, marche toujours très bien. Même malgré le Brexit. Oui, en 2024, le commerce franco-britannique est resté stable et résilient à hauteur de 123 milliards d'euros. Les exportations françaises au Royaume-Uni ont augmenté de 14% en 2024 et souligne que les liens économiques franco-britanniques restent un pilier de l'entente cordiale pour nos deux pays. Et lors de son discours devant le Parlement britannique hier après-midi, à 16h, le président Macron a rappelé les 4 volets de la coopération entre la France et le Royaume-Uni: la défense, la protection de l'environnement, l'immigration, le commerce et l'investissement. Caroline. Vous avez parlé de défense. Déjà, est-ce que vous diriez que ce rapprochement entre la France et le Royaume-Uni est le plus important depuis le Brexit? Et ensuite, le Royaume-Uni reste pour l'Europe un partenaire essentiel en matière de défense, en matière militaire, en matière diplomatique? Absolument. La coopération franco-britannique est renforcée dans le domaine opérationnel, capacitaire et nucléaire depuis 15 ans, grâce au traité de Lancaster House, mais il est renforcé surtout depuis le sommet historique du 2 mars 2025 à Londres, organisé par Sir Keir Starmer, qui fut un moment de solidarité réaffirmée du Royaume-Uni vis-à-vis des Européens. Keir Starmer veut renforcer la sécurité en Europe face à la guerre en Ukraine et renforcer les relations commerciales. Sophie Loussoirne, on va assez loin dans la coopération militaire. Bloomberg racontait hier que Bruxelles proposera des accords bilatéraux à Londres et à Ottawa dès la fin du mois pour leur donner accès aux fonds de 150 milliards d'euros. Là, le Brexit semble assez loin. Quand on en est à proposer des fonds de l'Europe aux Britanniques et aux Canadiens, c'est que vraiment on se rapproche. Absolument. Le 19 mai 2025, le sommet Royaume-Uni-Union européenne s'est déroulé à Londres, marquant une étape essentielle dans la redéfinition des relations britanniques avec l'Union européenne après leur divorce il y a 5 ans. Et la coopération en matière de défense s'est concrétisée puisque le Royaume-Uni a obtenu l'accès au fonds européen de 150 milliards d'euros, permettant aux entreprises britanniques d'obtenir des contrats de défense européens.